Alors, bonsoir à vous, choisis de Jésus. Aujourd'hui, ce soir, ou en tout cas, bonjour à tous. Peu importe quel moment dans la journée il est pour vous. Ce qui est important, c'est que en ce moment même, on se retrouve ensemble pour un temps de rencontre avec la spiritualité des choisis. Et voilà, on va regarder un petit peu les thèmes de cette semaine qu'on a pu voir. En fait, avec Léandre jeudi, il nous a entretenu sur « Nous récoltons ce que nous semons ». C'était les thèmes aussi de notre infolettre, dans le fond, le thème général de l'infolettre de ce mois-ci. Avec Kevin et moi, on a vu la retraite, notre relation à Dieu, la deuxième partie. Dimanche, c'était l'omniprésence de Dieu dans les moindres détails. Là, j'ai oublié de changer de titre sur mon côté. Moi, je veux poursuivre là-dessus aujourd'hui parce que je trouve que c'est un thème important. Vraiment, l'omniprésence de Dieu dans tous les détails, des moindres détails de notre vie, dans le fond. J'aimerais vraiment qu'on revive ça ensemble, qu'on puisse revoir ensemble l'enseignement qui n'est pas long, en fait, là, mais qui prend une valeur bien spéciale, puis prendre le temps d'incarner ce message-là, moi, de la semaine, là, c'est toujours important dans mon cheminement de vie et de foi. Avec Guy, bien, on a vu Amour et volonté, partie 3, l'esprit eucharistique, qui a vraiment de la répartie dans ce qu'il enseigne. C'est vraiment beau. Il est ordonné, il est très, très, très organisé. Il est formateur. Ça nourrit. Ça nous nourrit tous et toutes. Il nous surprend. C'est beau de voir les talents de chacun se déployer, dans le fond. Avec Linda, elle nous a entretenu sur le thème « Je t'ai façonné ». Voilà pour le récapitulatif des enseignements. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble le message dont Léandre nous a entretenu dimanche, qui va continuer à nous aider dans notre cheminement de foi. On va regarder ça ensemble, puis on se revient tout de suite après. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons cet entretien en récitant ensemble la prière que j'aime réciter à chaque jour depuis nombre d'années. Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Aujourd'hui, dans le message 187 du premier volume, nous allons prendre conscience de l'omniprésence de Dieu dans les moindres détails de notre vie. Mon tout petit, ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre afin de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ton être. C'est un nouveau regard que nous avons. Si nous regardons avec les yeux de la foi, eh bien, Jésus nous dit, ce que tu vis aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu dois vivre afin de permettre une intimité plus grande avec moi. Ne crois pas que tu t'éloignes de moi
que tu régresses au niveau de ta foi à cause de tes préoccupations. Voyez-vous, il avait lu dans mon cœur ce que je vivais. Toi, dont tu ne réussis pas à te départir complètement et qui sont toujours présentes à ton esprit. Mes chemins ne sont pas tes chemins. Mes voies ne sont pas tes voies. Ça, nous avons à nous convaincre de ça, jour après jour et continuellement, que Dieu, notre Dieu, a une autre façon de voir que nous. Tu m'as donné tes oui et tu me les redonnes continuellement. Tu acceptes de consacrer du temps pour te laisser combler et aimer par moi, que ce soit par l'Eucharistie, la prière, l'adoration, la contemplation ou l'oraison. Tu me remets continuellement ces préoccupations ou pensées qui accaparent ton esprit. Le reste ne t'appartient pas. Voyez-vous, le bout que nous avons à faire est prendre du temps, accepter de prendre du temps avec lui pour le prier, l'adorer, se nourrir de sa sainte présence, des sacrements, et lui redonner notre oui. Le reste, après qu'on a fait ça, le reste ne nous appartient pas. Moi, je sais ce que tu dois vivre pour devenir l'être que le Père veut que tu sois, pour découvrir ta beauté originelle. Parce que nous avons vu, il nous a déjà dit, que c'est par un cri d'amour que nous avons été créés. Le temps ne t'appartient pas et il te faut découvrir par l'expérience ton impuissance, tes limites, ta fragilité et ta vulnérabilité. Parce que lorsqu'on se croit puissant, Dieu ne peut pas agir, il nous laisse agir. Il faut donc reconnaître notre impuissance, et c'est souvent à travers nos difficultés qu'on les découvre. Il te faut aussi découvrir par l'expérience la toute-puissance de Dieu et son omniprésence dans les moindres détails de ta vie, aussi bien à travers le monde des affaires que chez les individus, la famille et l'Église. Alors, tout a été créé par Dieu, tout doit lui être offert, et tout sert à lui lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir en nous. Pour devenir des êtres d'amour, redécouvrir votre beauté originelle, vous devez laisser votre regard se transformer afin de voir Dieu là où il est, c'est-à-dire partout. Je le répète, hein? Si on change notre regard, nous allons pouvoir voir Dieu par où il est, et il est partout. Le voir se manifester dès qu'on lui donne la liberté d'agir. Il agit parfois en direct, parfois en t'inspirant, parfois à travers les autres, ou encore par les événements. Tourne davantage ton regard vers lui. Regarde sa toute-puissance. Regarde sa miséricorde. Regarde son amour. C'est en la regardant que la confiance va venir remplacer tes préoccupations et que tu deviens de plus en plus un être d'amour. Et je crois que pour vivre heureux, il faut avoir notre regard tourné vers Dieu. Lorsqu'on a le regard tourné vers ce qui va mal dans le monde, ou qu'on s'apitoie sur notre sort, on peut devenir très malheureux. Mais lorsqu'on a notre regard tourné vers Dieu, qu'on le voit agir, que notre confiance est mise en lui, eh bien, on découvre un nouveau bonheur qui grandit de jour après jour. C'est sans doute ce qui fait qu'à 78 ans, j'ai écrit un petit volume pour le bonheur de vieillir. Parce que je m'étais souvent laissé dire que c'est pas drôle de vieillir.
Et moi, j'ai découvert que plus je vieillissais, plus j'étais heureux. Eh bien, j'ai dit, il doit y avoir un secret. J'ai tenté de transmettre ce secret dans cette petite brochure. Mais c'est cette relation que nous avons avec notre Dieu qui nous permet de nous combler, d'être comblés jour après jour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour, car follement je t'aime. Voyez-vous cette beauté de notre Dieu? On peut être un consolateur pour lui en accueillant son amour. Puis en même temps, c'est facile pour nous. Et là, j'ai terminé avec cette prière que je veux refaire avec vous aujourd'hui. Merci, merci Seigneur Jésus pour tant d'amour et de paix. Mon cœur aussi est brûlant d'amour. Je vous donne mon désir de vivre continuellement dans cet état d'amour et de paix. Et lorsqu'on donne notre désir à Dieu, il en fait son agir. J'ouvre mes bras et mon cœur pour accueillir pleinement votre amour. Je vous aime. Voilà, tout un bel enseignement, comme d'habitude. Oui, j'ouvre mes bras et mon cœur pour accueillir pleinement votre amour, Seigneur. Je nous souhaite à tous de vivre la même chose, de nous laisser vraiment transformer de son amour à lui et de découvrir l'omniprésence de Dieu dans les moindres détails de chacune de nos vies. Parce que Dieu est partout, pas comme un... Des fois, je me disais, tu sais, comme quelqu'un qui nous surveille, qui nous veut toujours nous gronder. Non, non, non. Ben, au contraire, et la bienveillance de Dieu est là en toutes circonstances pour faire sentir et puis nous faire savoir qu'il est là, qu'il prend soin de nous, les moindres détails de nos vies, qu'il nous veut heureux, libres et joyeux. Puis que dans le fond, ce qui nous inspire à faire comme geste ou comme choix de la vie, dans la vie, ben c'est lui qui nous conduit, alors on n'a pas à craindre. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans notre vie. On n'a pas à craindre. C'est lui qui mène. C'est lui qui nous conduit. On vous invite à vous abonner à notre infolettre en route vers la civilisation de l'amour que on envoie à chaque mois. Et c'est chaque membre de l'équipe qui partage ou en tout cas qui parle, on part toujours d'un thème. Ce mois-ci, on avait comme thème, dans le fond, semer. Et chacun est allé là, de tout son être sur ce thème-là dans l'équipe. Donc, Léandre a écrit, Kevin a écrit, Linda, déjà, je ne vais pas montrer tout de suite. Kevin, c'est pas facile de piloter en même temps. Bon, il y avait Guy aussi qui a écrit. En fond, on a tout écrit là. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà. Puis il y avait Linda aussi. Il est possible pour vous de vous inscrire à partir de notre site. Voici le lien de l'abonnement que Kevin a mis. Merci, Kevin. Super, Kevin. Donc,
on est invité encore à continuer à avancer dans la foi et l'espérance, dans cette omniprésence de Dieu-là, dans les moindres détails de chacune de nos vies. On est choyé, hein, je pense, d'avoir plein d'outils pour nous nourrir, puis en plus d'avoir la certitude là, que on est pleinement aimé, qu'on est aimé, conduit, puis qu'on est habité, dans le fond. On est chanceux. On est chanceux d'avoir cette espérance-là, de pouvoir être dans la joie, et voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on peut se remettre dans les bras de Marie. Moi, j'avais mon chapelet parce que tantôt, je m'en vais marcher pour dire mon chapelet, puis pour moi, c'est très important chaque jour de dire mon chapelet. On dirait que c'est à ce moment-là que j'arrête de penser que le chapelet, là, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui est répétitif, mais qui est tellement, tellement réconfortant de sentir que Marie est là, puis de lui remettre, dans le fond, plein d'intentions à travers le chapelet, puis de sentir que l'invisible est là et qui intervient dans chacun de nos vies. C'est rassurant. C'est rassurant de savoir que on n'est pas toutes seules, qu'on est habité, puis qu'on est conduit, qu'on sait qu'on n'est pas toutes seules. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci Michel, merci Nathalie, Louisa. Oui, c'est apprendre à chaque jour à tourner notre regard vers Dieu plutôt que vers soi-même. Tu as bien raison, Louisa. Qu'on vienne d'Italie, qu'on vienne de n'importe où, c'est la même façon, hein, de faire. Ouvre notre cœur, Seigneur, pour accueillir pleinement ton amour dans notre vie de chaque jour. Marie-Paul. Merci, Marie-Paul. Vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, en fait, on le sait on sent que à travers les choisis de Jésus, qu'il y a un même esprit, un même cœur, un même amour. Ben, c'est comme ça en Église. On est réunis, rencontrés par le même esprit qui fait en sorte que qui nous met en lien entre nous. Rose, bonjour Nancy, de la part des choisis de Tahiti. Oui, nous sommes invités à avancer en eau profonde avec Dieu, avec Marie. Et avec toutes les myriades d'anges et de saints, un pèlerinage terrestre vers la Jérusalem céleste. Waouh! Effectivement. Effectivement. Bon, bien, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée pour d'autres. Et bien, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime tous, nous devenons l'amour. Amen. Et je dis mon chapelet en union de prière avec toutes vos intentions de cœur. Bonne fin de journée.